transformation, d'impact au-delà de ce que je pense. Seigneur, je te prie. Saint-Esprit soit à l'œuvre au milieu de nous. Que la connaissance soit transformée en révélation et la révélation en délivrance, en guérison, en changement réel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le thème de mon message, dans ce thème, parlons du renouvellement de l'alliance. Je vais parler de la restauration de la prière. Dis ça à ton voisin de droite, la restauration de la prière. Ton voisin de gauche, ton voisin de devant, de derrière, celui qui te sourit. Amen. Nous sommes debout pour lire Hébreux 9, versets 1 jusqu'à 12. Hébreux 9, 1 à 12. Vous y êtes? Hébreux 9, 1 à 12. Le livre d'Hébreux n'a pas été écrit par Paul, et il y a des gens qui disent que c'est Paul, mais quand vous lisez la Bible, on dit épître aux Hébreux. On ne dit pas épître de Paul aux Hébreux, mais le style littéraire de l'auteur des Hébreux ressemble à celui de Paul. C'est pourquoi plusieurs attribuent ce livre à Paul. Mais l'auteur du livre d'Hébreux n'est pas connu. Amen. Certains disent même que c'est Priscille, qui était la femme d'Aquila, qui avait écrit. Et comme en ce temps-là, la femme n'était pas reconnue, elle n'avait pas signé sa lettre. Mais que ce soit Priscille, que ce soit Paul, l'essentiel c'est que c'est reconnu comme l'un des livres de la Bible. D'accord ? Ça, c'était seulement pour ta connaissance générale. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure appelée le lieu saint était le chandelier, la table et les pains de proposition. Allons lentement. Dans la partie antérieure appelée le lieu saint était le chandelier, la table et les pains de proposition. Il y a combien de choses? 3. On est déjà en train de prêcher. Amen. À la compassion, on vient avec la Bible. Amen. Amen. Regardez bien, dans la partie antérieure appelée le lieu saint. Donc le lieu saint était et la table et les pains de proposition. Les pains sont sur quoi? Donc il y a combien de choses? 2 choses. Il y a le chandelier d'or et la table des pains de proposition. Parce que les pains ne sont pas suspendus dans l'espace, ils sont posés sur une table. Donc on nous présente que dans le lieu saint, il y avait 2, le chandelier et la table de pain de proposition. On est d'accord? Ok, on évolue. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée quoi? Le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Combien de choses? Qu'est-ce qu'il y a? L'autel de parfum, 2, l'arche de l'alliance. Mais souvent on nous dit qu'il n'y a qu'une seule chose. Vrai ou faux? Souvent on nous dit que dans le lieu très saint il n'y a que l'arche. N'est-ce pas? Qui a déjà entendu ça? Que dans le lieu très saint il n'y a que l'arche. Qui a déjà entendu? Ok, on va expliquer tout ça. Renfermant l'autel pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or, il y avait dans l'arche, maintenant dans l'arche, un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Et je vais le faire vendredi. Amen. Donc vraiment, l'auteur des Hébreux a compris qu'on n'explique pas ça trop vite. Il faut aller progressivement. Moi aussi, j'irai progressivement. D'accord?
Au-dessus de l'arche étaient des chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout. Dans quelle partie? C'est laquelle? Le lieu saint ou le lieu très saint? Le lieu saint. Il s'agit du lieu saint. Ils entrent en tout temps dans la première partie appelée le lieu saint. Amen. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre combien de fois? Non sans y apporter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Est-ce qu'il existe toujours? C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend le culte. Donc aujourd'hui en Christ, l'offrande de Christ est par et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Nous sommes déjà à l'époque de réformation, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut te ramener dans ces choses? Celui qui te ramène dans ces choses a brisé l'œuvre de la croix. Voilà encore pour finir. Mais Christ est venu comme un souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et quand un chrétien prie, il prie dans quel tabernacle? Le terrestre ou le céleste? Tu crois ça? Tu crois ça? Tel il est, tel nous. Là où il est, là où nous. La femme du sacrificateur habite chez les sacrifiés. Aaron avait une femme? Oui ou non? Tu es maintenant la femme du souverain sacrificateur qui est plus que Aaron. La femme d'Aaron voyait Aaron entrer dans la présence de Dieu et revenir et ne pouvait l'accompagner. Mais la femme de Jésus-Christ peut entrer là où le souverain sacrificateur entre et sort. Ha! Alléluia. Tu vois une autre manière de lire la Bible. Amen. Ne lisez pas la Bible comme un kwaku. La Bible se lit lentement. Amen. J'aimerais terminer. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux. On le compare à qui? Aaron. Aaron entrait avec le sang des autres, mais lui il entre avec son propre sang. Jésus est élevé au-dessus de tout. Mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. C'est-à-dire ce qu'il a fait est fait pour l'éternité. Tu es sauvé éternellement. Acclamons le Seigneur. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Pour ceux qui sont des chercheurs, je vous donne d'autres versets que vous allez lire à la maison, mais je vais en parler vendredi. Exode 20, 1 jusqu'à 10. Si déjà vous lisez ça à la maison, ça va beaucoup m'aider le vendredi. Exode 20, 1 à 10. Si Jésus ne revient pas le vendredi, je vais continuer ça. Amen. Il faut toujours dire ça. Et puis Exode 27, 1 à 11, vous lisez ça. Donc, Exode 20, 1 à 10 à la maison, devoir à domicile. Exode 27, 1 à 11, vous lisez ça aussi. Exode 30, 18 à 21, vous lisez ça à la maison. Exode 38, 8, vous lisez ça à la maison. Amen. Ok. Vendredi, je vais parler de manière doctrinale. Aujourd'hui, je vais faire l'effort de ne pas trop parler de manière doctrinale, mais de parler dans le domaine de la prière. Amen. Et j'ai positionné les gens comme ça ceux qui sont ici peuvent nous voir. Après, ils souffrent quand on est là, et ceux qui sont ici souffrent quand on est là. Chacun l'air des souffrances et des joies. Comme le Congo dit, Mokili tour à tour. Amen. Ce que je te prêche, c'est ma vie. Je l'expérimente et
je peux vous assurer qu'il est possible d'avoir une réelle communion avec Dieu, même si tu es un homme, et de ne pas être complexé face à Pierre, à Paul. Alors, voici. Quand je priais, le Seigneur m'a dit qu'il y a beaucoup de gens au milieu de nous qui veulent reprendre une vie de prière, mais qui n'y arrivent pas. Ils ne savent pas comment ils peuvent décoller à nouveau. Et quand je priais, le Seigneur m'a inspiré la prière selon le tabernacle. Voici ce que Dieu a toujours fait. Dieu est un grand pédagogue. Il sait que si du coup, il commence à t'enseigner les choses du ciel, sans que tu comprennes les choses de la terre, comme les choses du ciel sont tellement compliquées, tu ne vas pas saisir. C'est pourquoi il y a eu l'ancienne alliance, pour nous expliquer les choses du ciel par les choses de la terre, jusqu'à ce que nous soyons assez matures pour comprendre directement les choses du ciel. C'est pourquoi, lorsque Moïse est allé à la montagne, il a vu le vrai tabernacle spirituel et Dieu lui a demandé seulement de copier sur terre ce tabernacle. Et voici. Le premier tabernacle avait 3 parties. La première partie s'appelait le parvis. Dans le parvis, il y avait le premier voile, la cuve des reins, l'autel de sacrifice et le deuxième voile. Ça, c'est le parvis. Le parvis. Dans le parvis, il y avait le premier voile, la cuve de reins, l'autel de sacrifice et le deuxième voile. Le premier voile, c'était la porte pour entrer. Quand tu veux entrer dans le tabernacle qui était un temple portatif, c'est ça, tabernacle, temple portatif. Tabernacle, c'est temple portatif. La personne entrait par cette porte. Et qui entrait ici? Tout le monde. Les animaux, les hommes, les femmes, les sacrificateurs, le souverain sacrificateur, tout le monde pouvait entrer. C'était comme la cour. Vous voyez la maison et la cour extérieure. Il y a la clôture, tu entres par la porte et tu es dans la cour. C'était la cour. Et dans la cour, il n'y a pas de toiture. C'est que la lumière qui éclaire le parvis est la lumière du jour, la lumière du soleil. Et il y a des bruits, les bruits des animaux qui bêlent, des chèvres, des moutons, des hommes qui parlent, des femmes. Il y avait plein de gens au niveau du parvis. Il y avait tout le monde et c'était vraiment distrayant. L'homme qui venait, le sacrificateur quand il venait, il entrait par la porte et les sacrificateurs arrivaient au niveau de la cuve des reins. La cuve des reins a été faite avec les miroirs des femmes. Les femmes utilisaient les reins pour se mirer. Quand on polissait trop les reins devenaient comme un miroir et on avait fait avec ces reins une cuve qui miroitait dans laquelle on mettait de l'eau. Les sacrificateurs se lavaient les pieds et les mains en signe de purification avant de servir Dieu. Amen. Ils se purifiaient ici, ils se miraient, ils se purifiaient avant de servir Dieu avec de l'eau. Et à ce niveau-ci, c'était un autel fait des reins, les reins qui symbolisent le jugement de Dieu, sur lequel on offrait des animaux pour le péché. Pour le péché, quand un homme péchait, c'est ici qu'on offrait des sacrifices pour qu'il soit pardonné. Ici, il y a tout le monde, il y a du bruit, des hommes, des femmes, les lévites, les sacrificateurs, des animaux, et c'est la lumière du jour. Amen. Et maintenant, après ce parvis, il y a un autre voile. Ce voile prépare à entrer à un autre niveau qui était le lieu saint. Amen. Et la personne entrait. À ce niveau-ci, il y a la table des pains de proposition, il y a l'autel des parfums qui est un cas qu'on va traiter, il y a le chandelier d'or. J'aimerais que le chandelier vienne là et l'autel de parfum aille là.
voici. Ici, c'est tout le monde. Les animaux, les hommes, les femmes, il y a du bruit. C'est la lumière du jour qui éclaire. C'est comme la cour. Mais quand on entre par ce voile, on entre comme dans la maison. Amen. Mais en ces temps-là, c'était la tente. On entre dans la tente. Là, c'est la cour de la tente. Ici, on entre dans la tente. Et là, ce n'est pas tout le monde qui entrait. C'était seulement les sacrificateurs et le souverain sacrificateur qui entraient ici tous les jours. Tous les jours. La première chose qu'on rencontrait au niveau du lieu saint, c'était le chandelier d'or qui était là pour éclairer le lieu saint. Le lieu saint n'était pas éclairé par la lumière du jour, mais était éclairé par le chandelier. Et le chandelier était là pour éclairer la table des pains de proposition, parce que les pains devaient être mangés par les sacrificateurs. Amen. Vous suivez? Les pains qui étaient sur cette table étaient remplacés après une semaine. Après une semaine, on remplaçait. Et cette table contenait 12 pains symbolisant les 12 tribus d'Israël, afin de prophétiser qu'il y a le salut pour tous en Jésus. Ce n'était pas 11 pains ni 10 pains, mais 12 pains, parce que Dieu est le Dieu de toutes les tribus. Amen. Et cette table avait des rebords pour que le pain ne tombe pas. On ne voulait pas que le pain tombe. Cela révèle notre sécurité en Jésus. Jésus fera que tu ne tombes pas, que tu ne l'abandonnes pas. Alléluia. Parce qu'en soit tout le tabernacle, de la porte jusqu'à l'arche, c'est Jésus. Ça, je vais expliquer ça vendredi. Amen. La table de pain de proposition. On changeait le pain une fois par semaine et il y avait le chandelier d'or qui éclairait tout le lieu saint. Amen. Ici, il y a un problème. Ici. Vous me suivez? Voici une chose. Quand vous lisez la Bible, on dit que tous les jours, Aaron et les sacrificateurs devaient allumer le parfum, n'est-ce pas? Pour qu'il y ait l'encens, signe d'adoration et de prière dans le lieu saint, n'est-ce pas? Tous les jours, n'est-ce pas? Et pour qu'ils le fassent, l'autel de parfum doit être dans le lieu saint, n'est-ce pas? Parce que c'est dans le lieu saint qu'on peut aller tous les jours, n'est-ce pas? Mais quand tu lis Hébreu, Hébreu ne nous dit pas que l'autel de parfum est dans le lieu saint. Hébreu nous dit que l'autel de parfum est dans le lieu très saint. Ça crée un problème. Si cet autel de parfum qu'il fallait qu'on puisse alimenter tous les jours était dans le lieu très saint, donc Aaron entrait tous les jours dans le lieu très saint. Est-ce que c'est vrai? Aaron n'entrait pas tous les jours dans le lieu très saint. Mais pourquoi alors l'auteur des Hébreux dit que l'autel de parfum se retrouvait dans le lieu très saint? Deux théories. Soit il y a deux autels de parfum. Un autel de parfum qu'on alimente tous les jours et un autre autel de parfum qu'on utilise une fois l'an. Mais pour ma part, je ne crois pas cela. Car dans la fabrication des ustensiles de temple, nous voyons que chaque chose est unique. On ne faisait pas deux cuves d'airain, deux autels de sacrifice parce qu'il y a beaucoup de gens. Pour ma part, je crois que l'autel de parfum était utilisé de deux manières. Il était utilisé tous les jours pour offrir le parfum, mais le jour où Aaron, parce que c'était à côté du troisième voile, le jour où Aaron devait offrir maintenant dans le lieu très saint, prendre le sang offert au niveau de l'autel du sacrifice, amené sur l'arche. Ce jour-là, il amenait l'autel du parfum qui était à côté du voile déjà, donc déjà à côté du lieu très saint, il l'amenait dans le lieu saint. Et il ne pouvait jamais prendre le sang qui a été versé au niveau de l'autel de sacrifice, le mettre sur l'arche sans utiliser l'autel de parfum, parce qu'il devait d'abord répandre l'encens dans le lieu très saint pour dire à Dieu, ne me vois pas, mais vois Jésus, parce que l'encens révèle les perfections de Christ.
Mais pas aujourd'hui, hein, en ce temps-là. N'allez pas prendre l'encens pour prier avec. Amen. Tous ceux qui utilisent l'encens aujourd'hui ne sont pas dans le Nouveau Testament. Mais en ce temps-là, l'encens représentait les perfections du Christ qui faisaient que Dieu se concentrait sur Christ et oubliait les défauts d'Aaron. Amen. Donc voici ce que je crois, c'est que l'autel de parfum tous les jours était utilisé pour offrir les sacrifices, pour offrir le parfum, mais le jour où Aaron aussi, une fois l'an, devait entrer dans le très saint, les saints des saints, pour la grande expiation, il utilisait ce même autel de parfum, mais de l'autre côté, parce que c'était des ustensiles portatifs, car même l'arche était portative. Amen. Et il pouvait l'utiliser là-bas. Pour les lecteurs de la parole, chaque fois que tu vas lire, tu trouveras toujours ce dilemme. Tu te dis, mais au fait, mais l'autel de parfum est dans le lieu saint ou il est dans le lieu très saint? Est-ce qu'il y a deux autels de parfum? Est-ce qu'il y a contradiction? La Bible ne se contredit pas. Quand tu ne comprends pas, c'est que tu n'as pas reçu la révélation. Amen. Maintenant, par rapport à la vie de prière. Voici mes frères et sœurs. Il nous arrive des fois de perdre la vie de prière. C'est-à-dire que tu ne pries plus comme avant. Toi-même, tu sens que tu n'as plus les mêmes aptitudes à prier Dieu comme avant. Tu pouvais prier facilement 5 heures du temps. Prier 1 heure devient une chose difficile. Tu pouvais prier toute une semaine, mais prier rien qu'un jour devient difficile. Lorsque tu perds la vie de prière et tu veux la retrouver, qu'est-ce qu'il faut faire? Car sachez, mes frères et sœurs, il n'y a pas d'alliance sans communion et il n'y a pas de communion sans dialogue. Et donc, il n'y a pas de communion sans prière. Un chrétien qui vit dans la communion avec Dieu prie. C'est l'un d'ailleurs des signes qu'un homme est en communion avec Dieu. Il prie, il prie, il prie. Le Seigneur est venu aujourd'hui t'aider à redécoller. Préparez-vous à redécoller. Alléluia. Voici ce qui arrive. Lorsque tu perds la vie de prière et tu te décides, je dois recommencer à prier, rassure-toi que tu entres par la porte. La première chose, rassure-toi que tu entres par la porte qui est Jésus. Ce n'est ni par force ni par puissance. Il faudrait que Dieu te fasse grâce et il ne fait grâce qu'en Jésus-Christ. Donc si tu veux reprendre ta vie de prière sans compter sur Jésus, tu vas échouer. Tu veux échouer, c'est pourquoi tu échoues. Et tu échoues, pourquoi? Parce que tu veux entrer là où se trouve l'arche, mais sans passer par la porte du parvis. Jésus d'abord. Tu dois venir devant Dieu en Jésus. Seigneur, je ne prie plus. J'ai perdu ma vie de prière, mais je viens au devant de toi au nom de Jésus, restaure-moi. Ne viens pas avec ta propre volonté, tes propres décisions, ta propre discipline, ton propre programme. Désormais, je vais prier 4 heures du temps, je vais faire ceci. Si tu fais tout cela sans compter sur Jésus, tu vas abandonner. Jésus d'abord. Tu dois te reconnecter à la porte. Chaque fois que nous perdons la vie de prière, en soi, nous perdons le chemin de la porte. Ta communion avec Jésus est perdue. Tu dois la retrouver. Jésus doit redevenir la personne la plus merveilleuse de ta vie. Amen. Et tu entres. Mais voilà ce qui va t'arriver. Quand tu vas commencer à prier, tu vas vivre les manifestations de ta maladie spirituelle. Ça veut dire que l'habitude que tu as prise à ne pas prier va refuser de te quitter. Ce sera de temps de lutte au niveau du parvis. Où il y a du bruit, tu pries, les pensées divaguent. Tu pries, ça divague. Tu as du mal à rester sur une requête. Tu ne ressens même pas la présence de Dieu. Tu ne ressens même pas la gloire de Dieu. Tes pensées vont dans tous les sens. Tu commences même à te rappeler des choses inutiles, mais dans la présence de Dieu.
Tu n'as même pas quoi lui dire. Tu ne sais pas rester sur une requête. Tu ne sais pas rester fixe. Tu t'assieds, tu t'agenouilles, tu te tiens debout, tu te grattes. Tu sens tout en toi, c'est la démangeaison. Tout te dit de te tenir debout et de sortir. Beaucoup de gens lâchent quand ils arrivent là. Ils disent, ah, ça ne va pas marcher. Non, c'est normal qu'il y ait du bruit dans le parvis. Alléluia. C'est normal que tu sois distrait quand tu es dans le parvis, parce que pendant que tu es concentré, il y a une poule, il y a un chien, plutôt il y a une chèvre qui dit mais, et tu la regardes. Mais n'oublie jamais l'existence du lieu très saint quand il y a le bruit du parvis. Ici, il faut résister. Tu dois résister. Résister. Ton corps te dit arrête, tu dis je continue. Les pensées vont dans tous les sens, tu dis je continue, je ne vais pas lâcher. Et voici une chose qu'il faut faire, éteignez vos téléphones. Éteins ton téléphone, ferme la porte. Chasse tout ce qui peut te distraire, car si tu ne le fais pas, tu vas commencer la prière au parvis, tu la finiras au parvis. C'est-à-dire tu feras une prière dans laquelle tes pensées n'étaient pas fixes, tu n'avais aucune joie, aucun plaisir dans cette prière. C'était lutte et forcing et forcing et forcing. Et quand tu finis la prière qu'à ce niveau-là, tu en sors insatisfait. Et tout est dans la parole. Voici comment faire pour arriver à vaincre la distraction qu'il y a au niveau du parvis. Vous voyez, l'homme, il est fait de corps, d'âme et d'esprit. Lorsque tu pries au niveau du parvis, c'est une prière où tu sens ton corps. Tu pries, mais tu n'as pas conscience du Saint-Esprit. Tu sens plus la fatigue de ton corps, que tu as faim si tu jeûnes, tu as sommeil, tu sens des trucs. Là, c'est ton corps, le parvis. Et voici ce qu'il faut faire pour vaincre quand tu es à ce niveau-là. Tu dois aller au niveau de la cuve des reins. Si tu vas vers la cuve des reins, tu vas oublier toutes les femmes qu'il y a dans le parvis, les allers-retours des lévites, des sacrificateurs, les animaux qui font du bruit. Tu vas te laver. Voici, lorsque tu es distrait et que tu veux reprendre ta vie de prière, purifie-toi. Demande à Dieu pardon pour tous tes péchés. Concentre-toi sur ta vie et sur toi et Dieu. Regarde-toi dans le miroir. Amen. Mire-toi devant la parole de Dieu pendant que tu pries. Vois-toi devant Dieu. Qu'est-ce que Dieu me reproche? Qu'est-ce que la Bible me reproche? Tu es au niveau de la cuve des reins. Qu'est-ce que Dieu me reproche? Oh Seigneur, pardonne-moi. Eux, ils étaient lavés par l'eau. Mais nous nous sommes lavés par le sang de Jésus. Amen. Seigneur, pardonne-moi, efface mes péchés, parce que la culpabilité empêche d'être concentré. Amen. Et sentir que Dieu peut te reprocher des choses t'empêche d'être concentré. Et tu demandes à Dieu pardon pour tous tes péchés. Et tu te mets en ordre avec Dieu. Ensuite, tu te concentres sur l'œuvre de la croix, car l'autel des sacrifices représente Golgotha. Tu commences à dire à Dieu merci pour l'œuvre de la croix, pour le sang de Jésus qui a coulé pour toi, pour la rédemption, pour la justification, pour la rémission de tes péchés, pour le tombeau qui est vide, pour tout ce que Christ a fait pour toi. Et plus tu te concentres sur ce que Jésus-Christ a fait pour toi, tu commences à oublier tout ce qui se passe dans la maison, tout ce qui se passe, tu oublies tes péchés, ton ancienne vie, et tu dis merci Jésus pour ton onction dans ma vie. C'est parce que tu es mort que je suis un enfant de Dieu. Merci pour mon nom qui est inscrit dans le livre de vie. Merci Jésus parce que tu as tout accompli. Tu as dépouillé les autorités, les dominations à la croix. Merci pour Golgotha. Tu es là, et quand tu vas rester là, du coup, tu vas sentir. Tu oublies. Plus de démangeaison, plus d'agitation. Tu ne forces plus. Tu n'as plus de distraction. Parce qu'au niveau du lieu saint, il n'y a pas le bruit de l'extérieur. Et tout d'un coup, le chandelier, le Saint-Esprit commence à te guider.
Tu as déjà vécu ça? Où tu commences la prière, c'est le forcing, et tu pries même en langue, mais langue en orange, c'est en zoto, tu pries, et puis tu... Même la plupart de nos cultes commencent comme ça. On peut commencer le culte, la chorale chante, on chante, et puis tout d'un coup tu as un cantique seulement chanté. C'est comme un avion qui atteint sa vitesse de croisière. Amen, hein? Et ça, tu peux vivre ça dans ta chambre, toi-même dans ta chambre. Mais le problème de beaucoup de chrétiens, c'est quand vous luttez là, le corps vous tient, vous distrait. Vous dites, Amen. Non, continue jusqu'à percer. Et quand tu perces, tu commences à entendre la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit commence à te parler. Il commence à te dire des choses. Tu sais que tu as telle destinée? Ah, c'est vrai. Oui. Tu sais que la Bible dit, les chandeliers commencent à éclairer le pain de proposition, car le pain représente aussi la parole. Alléluia. Comme aujourd'hui m'expliquait, tu vois là l'autel de sacrifice là, tu vois, mais ce n'est pas le même ou c'est le même. Marcelo, viens, on va discuter les Écritures. Tu commences à discuter avec le Saint-Esprit les Écritures, et puis tu vas lire la Bible, tu lis, tu reviens. Mais moi j'ai compris ça, est-ce que c'est vrai? Mais tu cherches. En ce moment-là, tu n'as plus faim. En ce moment-là, tu n'es même plus conscient de ce qui t'entoure. En ce moment-là, tu ne forces plus rien. Tu vis une prière qui ne vient plus du corps, mais qui vient de ton âme. Ton âme devient d'accord avec la prière. Parce qu'au niveau du parvis, ton âme ne veut pas prier. C'est pourquoi David dit, réjouis-toi, ô mon âme. Il ordonna à son âme. Pourquoi? Parce que l'âme peut refuser. Alléluia. Ton âme refuse, ton âme aimerait que tu te lèves, que tu sortes de la chambre, que tu ailles te promener, que tu regardes la télévision, que tu appelles au téléphone. Mais ton corps est à genoux, mais ton âme ne veut pas. Qui a déjà vécu ça? Mais si tu continues, tu perces spirituellement, ton âme maintenant est d'accord. Et là tu t'agenouilles. Tu peux faire même 3 heures du temps à genoux, tu n'as pas senti. Tu pries, tu penses que tu n'as pas prié longtemps. Mais la même personne qui luttait ne sent plus le temps passer. Pourquoi? Quand tu commences à parler avec le Saint-Esprit, il te parle de la parole et tu lui reprends la parole. Il t'explique les Écritures, l'amitié avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, il commence à t'enseigner, te parler. Tu sens l'onction de Dieu. Mais beaucoup de chrétiens aussi, quand ils arrivent ici, ils s'arrêtent là. Il a la révélation de la parole, l'Esprit lui donne la parole, l'Esprit le oint, il s'arrête là. Mais il oublie une chose, il oublie l'autel de parfum. L'autel de parfum, c'est l'intercession et l'adoration. Lorsque tu vis des grands moments dans la présence de Dieu, n'oublie jamais les autres et n'oublie jamais ton grand Seigneur que tu dois adorer. C'est pourquoi, frères et sœurs, le plus haut niveau de la prière, c'est lorsque tu t'oublies toi-même, tu commences à penser aux autres et tu commences à adorer ton maître qui t'a choisi. Et l'Esprit de Dieu vient maintenant, lorsqu'il t'enseigne, il te parle. Le chandelier te conduit vers l'autel de parfum, te conduit vers Jésus. Adore Jésus. Tu commences à adorer Jésus. Tu ne l'adores pas avec des mots, mais ton cœur, tu ressens de l'amour pour lui. Amen. Hein? Comme si tu parlais à un homme, tu parlais à une femme, tu ressens quelque chose. Des fois même tu peux être étonné, tu pleures, tu dis, oh nini, alléluia. Et c'est comme l'eau. Tu sens des larmes qui coulent de tes yeux. Et il te pousse à intercéder pour les autres. Prie pour ce frère-là. Prie pour cette sœur-là. Le parfum commence à monter. Le parfum, tu commences à intercéder pour les autres. Tu commences à adorer. Tu commences à adorer. Tu commences à intercéder. Tu oublies toi-même. Tu t'oublies. Maintenant, ça devient Dieu et les autres. 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 Et tout d'un coup, ta chambre est saturée de la gloire. Saturée de la gloire. Là, il y avait beaucoup de gens.
Là-bas, trop de gens. Mais ici, c'est un seul qui entre. Même si tu pries avec tout le monde, toute la foule est là. Quand tu entres à ce niveau-ci, tu te sens seul. Donc les gens peuvent tomber, pleurer. Tu vis une expérience seule. À ce niveau-ci, tu as envie même des fois de mourir. Pas parce que tu es fatigué de la vie, parce que c'est tellement bien, tu n'aimerais pas que ça s'arrête. Et tu sens dedans de toi que si tu meurs, ça ne te dérange pas, tellement que tu vis le ciel sur la terre. Qui a déjà vécu ça? Oui, mes frères. Tu n'arrives plus à arrêter de prier. Tu n'arrives plus. Et quand tu arrives là, des fois même tu ne parles plus. Car ta présence dans sa présence parle. Car dans le lieu très saint, il n'y a pas beaucoup de bruit. Dans le lieu saint, il y a du bruit parce que les sacrificateurs peuvent causer un peu. Mais dans le lieu saint, il y a la contemplation. Parce que la gloire de Dieu descendait entre les deux chérubins. Qu'est-ce qu'Aaron faisait? Il remplissait le lieu très saint de la fumée de l'encens, de sorte qu'on ne le voyait pas. Et là, Dieu ne t'exauce pas toi, il exauce son Fils. Et tu es conscient qu'ici, ce n'est plus moi qui prie, mais c'est Christ qui prie en moi. Et l'adoration qui est faite au niveau du lieu très saint, c'est plus une adoration de contemplation. Où tu vois un frère, il prie, il ne dit presque rien. Et tu penses qu'il dort, alors qu'il ne dort pas. Il n'a plus les mots à dire à Dieu. Pas parce qu'il n'a pas les mots, mais parce que ce qu'il voit est trop grand que le français ne suffit plus. Ici, on trouve le mot, tu es grand, tu es glorieux. Mais quand tu as la révélation de sa grandeur, de son amour et de sa bonté, quand Moïse est descendu de la montagne et qu'il était en contact avec Dieu, si on lui posait des questions, explique-nous comment il est, il allait dire quoi? Es-tu déjà arrivé là? Beaucoup de chrétiens, c'est là. C'est pourquoi Bolinga, fille chrétienne, beaucoup maté. C'est comme des gens qui sont mariés, mais qui n'ont jamais vécu la satisfaction sexuelle. Vous voyez, il y a des gens qui sont mariés, mais depuis qu'ils sont mariés, ils n'ont jamais connu la vraie jouissance sexuelle. Alors, il dit souvent aux gens, mais vous m'avez dit que dans le mariage, il y a le plaisir. Moi, je ne vis pas ça. Mais les mariés qui vivent ça, ils te disent, non, mais le mariage, c'est extraordinaire. Mais extraordinaire, on vit en côté. Et il y a des chrétiens frigides, spirituels, impuissants spirituels. Depuis qu'il est marié à Jésus, il n'a jamais connu la satisfaction spirituelle. Il n'est jamais arrivé. Il n'est jamais arrivé. C'est comme dans le mariage. Tu n'es jamais arrivé au point de la vraie jouissance. Et il y a des chrétiens qui, toutes leurs prières, pressés, 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 pressés. Seigneur, bénis cette journée. Seigneur, gloire à Dieu pour la journée. Je dors. Seigneur, bénis cette journée. Seigneur, merci pour la journée. Merci pour la nourriture. Toi, tu penses que tu vas arriver ici? Même dans la sexualité, dans le mariage, tu es pressé. Tu fais tout vite, tout vite, tout vite, tout vite, tout vite. Jamais tu vas vivre le vrai plaisir. Car le vrai plaisir, le vrai bonheur demande la patience. Même avec Dieu. Parce que c'est un mariage. C'est un mariage, frère. C'est pourquoi tu vas abandonner Dieu. Mais le problème, ce n'est pas au niveau de Dieu. C'est toi qui es pressé. Je vous assure, mes frères, je vous assure. Lorsque tu commences à vivre ça, tu commences à préparer tes moments de prière. Parce que tu sais, je dois passer du temps avec Dieu. Téléphone, cac, tu éteins. Pas. Tu débranches, pas, tu fermes, pas, tu pries. Et quand tu commences à prier, ton corps te dérange, tu sais que c'est normal, c'est le chauffage. Amen. Qui fait le sport? Quand tu fais le sport, n'est-ce pas qu'au début tu fais quoi?
tu as des courbatures, le cœur ne va pas. Est-ce que tu laisses? Tu te chauffes. Après, ça commence à aller. Après, tu ne sais plus t'arrêter, n'est-ce pas? Il en est de même dans les choses spirituelles. Maintenant, ici au niveau de l'arche, que dit la Bible? Dans l'arche, il y avait 3 choses. Le bâton d'Aaron qui avait fleuri, il y avait la manne et il y avait la loi que Dieu avait donnée à Moïse. 3 choses. Ces 3 choses étaient dans l'arche et ne sortaient jamais de l'arche. Aaron sortait, mais ses bâtons restaient et la loi restait et la manne restait. Ces choses étaient prisonnières de la gloire de Dieu, mais Aaron pouvait sortir, mais elles restaient. Mais quand Jésus est entré, il est resté. Afin d'enseigner une chose, que dans la nouvelle alliance, les gens n'entreront plus pour sortir, mais vont demeurer, car déjà le bâton d'Aaron qui avait fleuri avait demeuré, et toi aussi tu peux demeurer. Et encore, la Bible nous dit que lorsque Jésus-Christ est mort à la croix, le voile du temple a été déchiré. Si je déchire le voile du temple, qu'est-ce qui se passe? Le lieu très saint et le lieu saint deviennent une seule. Si je déchire le voile qui est entre le lieu très saint et le lieu saint, le lieu très saint et le lieu saint deviennent une seule chose. Et donc, là où on n'allait qu'une fois l'an, on peut aller tous les jours. C'est pourquoi nous sommes différents d'Aaron qui entrait une fois dans la gloire, dans le Saint des Saints. Nous entrons tous les jours. Pourquoi? Le lieu saint et le lieu très saint ont été réunis par l'œuvre de la croix. Ainsi, tous les jours de ta vie, tu peux prier dans le lieu très saint qui est spirituel. Voici un homme qui a déjà expérimenté la vraie prière jusqu'au niveau où sa chambre, son esprit est saturé de la gloire de Dieu. Il ne saura plus prier ici. Il ne saura jamais faire les prières du parvis. Jamais. Jamais, jamais. C'est comme un vrai sportif. Il ne peut pas faire un entraînement de 5 secondes et puis il arrête. C'est l'échauffement. Et un vrai homme qui a déjà connu l'intimité profonde avec Dieu, au point où tu oublies tout, il devient tout pour toi, tu ne sauras plus vivre une vie de prière, de distraction. Mais il y en a ici. Vous, quand vous priez, c'était là. Toi, quand tu priais, tu étais comme si tu étais parti. Il fallait même qu'on t'arrête. Qu'on te rappelle que les choses de cette terre existent aussi. Mais voilà que tu veux te contenter d'une vie de prière. Rakababa shakababa yantasha ibashababa yabashakababa shababa shakaba shababa shadababa yabashababa shababa na okufa bavia prière bon na kufi yesa zwanga. Ici, si tu ne pries que là, tu ne connaîtras jamais qui est Dieu. Tu connaîtras le bénéfice de la croix, que Dieu pardonne les péchés, les prières des bébés spirituels. Zambeli Mbisanga, Zambeli Mbisanga. Vous connaissez les bébés spirituels, c'est tous ceux qui savent faire quand ils prient. Dieu pardonne-moi, Seigneur pardonne-moi, Seigneur pardonne-moi, Jésus pardonne-moi, lave-moi pour les péchés d'hier, Seigneur pardonne-moi. Des prières de là. Oh Jésus, tu es mort pour moi à la croix. Seigneur, délivre-moi, bénis-moi. Le parvis. Mais quand tu grandis, tu commences à causer avec le Saint-Esprit dans la prière. L'Esprit commence à t'enseigner, te donner le pain. Il éclaire le pain. Il éclaire des versets que tu avais lus. Tu commences à les comprendre davantage, à les saisir davantage. Tu commences à entendre la voix de Dieu. Tu commences à dire, Dieu m'a parlé quand je priais.
il commence à éclairer certains domaines de ta vie que tu ne voyais pas. Il te dit, mais tu sais, tu as aussi tel potentiel. Oh, moi, oui, tu as tel potentiel. Et il commence même à te donner les noms des gens quand tu pries. Et dit, prie pour tel. Il te donne des requêtes, bien aimé. Et il te dit des fois, arrête de prier, va lire la Bible. Tu ouvres, il éclaire et puis il te ramène encore à prier. Oh, viva bla bongo. T'es désolé. Il y a des gens qui prient comme ça. Atiki, akina Bible. Atangi. Alfukami. Shenda yega yanda. Yaka baba. Yongal musama batute. Kandina samla batu. Nanda bute. Bozanga liboma. Tu es entre le chandelier, le pain, les chandeliers, le pain, les chandeliers, pain, chandelier, chant. Frères et sœurs, quand vous priez, voici ce que l'ennemi aime faire. Vous poussez à avoir conscience que de votre corps et du monde qui vous entoure et de vos besoins, parce qu'il sait que si vous laissez prier, si vous laisse, vous découvrirez que vous avez le meilleur ami qui vit en vous. Et je ne sais pas si c'est toi, mais moi, vraiment, je prie par besoin d'amitié. Quand je ne prie pas profondément, je me sens comme si je suis en train de mourir parce que mon ami Jésus, je n'ai pas été trop profond avec lui. Il me manque. Il me manque. Et n'est-ce pas que si déjà tu sais manger des très très bonnes nourritures, tu ne sais plus te contenter des fades nourritures. Une fois que tu as expérimenté la vraie prière profonde, tu ne peux plus te contenter des prières superficielles, des nzambe pambola butu alelo, nzambe na komisio pour la journée alelo. Tu ne sauras plus le faire. Des fois même, tu prieras tellement que tu es captivé par la présence de Dieu, prisonnier de la présence de Dieu. Tu dis, je demande un congé au boulot. Je dois faire 3 jours de retraite. Je décide maintenant de ne jeûner mercredi et vendredi. Non, cette nuit, je sens, je ne vais même pas dormir. Je continue cette prière. J'ai lu le livre d'un homme sur la prière. C'est parmi les gens qui m'ont formé dans la prière. Il s'appelait Ids le prière. Il est même mort dans la prière. Un jour, il va manger dans une maison. Pendant qu'on lui donne la nourriture, il commence à prier. Seigneur, merci pour cette nourriture que tu nous donnes. Que la gloire te revienne. Sanctifie cette nourriture. Pense aux pauvres qui n'en ont pas. Oh Dieu, pense à eux. Oh Dieu, je me souviens pendant que nous mangeons, les âmes sont en train de se perdre. Sauve les âmes, Seigneur. Sauve les âmes. Oh Dieu, souviens-toi des païens qui ne te connaissent pas. Seigneur Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Et Marmarolia. Jésus, Jésus, Jésus sauve, sauve les âmes, à table. Jésus sauve les âmes, il laisse la nourriture, il monte en pleurant dans l'escalier. Les âmes, les âmes, les âmes. Dans la chambre, les âmes toute la nuit jusqu'au matin. Il vous laisse vous devant vos assiettes. Mbatani na betibino. Il a commencé ici en ayant conscience de la nourriture. Mais à force, il a eu conscience des âmes. À force, capturé. À Bossaïn Maramba Foufou, à continuer. Tant que vous ne ferez pas ça, vous ne goûterez pas Jésus. Vous ne le connaîtrez pas, mes frères. C'est pourquoi je vous supplie. Quittez la vie chrétienne superficielle. Les grands poissons ne se pêchent pas sur les rivages. Il faut aller en profondeur. Nous que vous voyez là, frères, nous ne venons pas chercher Dieu qu'à l'église pendant 2 heures du temps. Nous le cherchons à la maison. Nous le cherchons la nuit. Nous le cherchons. Nous le trouvons. Il nous enseigne ses principes. Il nous apprend à lui parler.
Il nous apprend à manier la parole de Dieu. Il nous apprend des choses, d'autres choses je ne peux même pas vous dire aujourd'hui. Je ne peux pas parce que ça fait partie de mes secrets avec lui. Comme un homme ne dit pas tout ce qu'il vit avec sa femme, il y a des choses aussi que tu ne peux pas dire aux gens que tu vis avec Jésus. Oui, car les intimes de Dieu ont toujours leurs secrets. Mais la porte, c'est Jésus. Entre ses mains. Quand tu entres dans la prière, voici ce qui arrive des fois aussi. Hier, quand tu as prié, tu n'as même pas senti ton corps te déranger directement. Ça arrive des fois comme ça. Dernièrement, quand on était en Hongrie, on a fini le travail, on était très fatigué. Et souvent, quand on a fini le travail, on est très fatigué. On rend grâce à Dieu calmement et puis on dort. Et on était là en train de causer avec Blanche. Une voix dit à Blanche, prions, pas prier, prions. Et Marcelo, j'entends une voix me dire, prions. J'ai dit, prions alors. On prie seulement, oh Dieu, on sent seulement la gloire. Ouf! Tu sens que vous êtes transporté des prières faibles à la prière profonde en une seconde. J'ai dit, ce qu'elle veut dire ceci. Et pendant qu'on prie, l'Esprit commence à me dire, voici ce qui va t'arriver dans ton ministère. Quand tu vas rentrer, tu verras ça, tu vivras ça. Voici. En quelques secondes, l'onction prophétique tombe sur toi. Mais il y a d'autres jours, tu as vécu ça. Le matin maintenant, tu te dis, quand seulement je vais prier, ouah, résistance. Ne dis pas que Dieu t'a abandonné. Persévère. Hirakasha, Rindabasha, Yamashika Rabasuta, Yanda, Shanda Rababa. Le téléphone se ra. Shadaka, Rekababa Suta, Yamashanda. Le bruit entre, tu fermes. Yanda Rabashanda, fatigué d'être debout, tu t'agenouilles. Rababa, tu es fatigué de t'agenouiller. Tu pries même allongé, fatigué de t'allonger debout. Shanda, Dieu voit, cet enfant, cet enfant me cherche. Pouf, l'Esprit de Dieu commence à te parler. L'Esprit de Dieu commence à t'enseigner. L'Esprit de Dieu commence à te révéler les choses. Il commence à te donner des requêtes. Il te pousse dans l'adoration. Et l'adoration t'amène dans la gloire. Et la gloire, chaque fois qu'elle descend, transforme l'homme qui la vit. La gloire est venue sur Moïse, son visage a rayonné. Mais nous, ce n'est pas seulement le visage qui rayonne, toute notre vie rayonne. Car Jésus sur la montagne de la transfiguration, ce n'est pas seulement son visage qui a rayonné, tout en lui a rayonné. Tel il est, tel nous sommes. Est-ce que vous croyez ces choses? Est-ce que nous pouvons prier? Voici pour terminer. Soyez capturés par la gloire de Dieu. Une fois que tu arrives à prier jusqu'au point d'être saturé de lui, ne cherche qu'à faire que de telles prières. Et tant que tu n'es pas arrivé là, ne lâche jamais plus. Parce que comme tu l'as goûté, ton esprit n'oubliera jamais. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Tenons-nous debout.